Bonjour Ludovic Dupré. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau de Grand Ligne TV. Eh ben, c'est un plaisir. Alors on va d'abord commencer en résumant donc l'objectif et le concept de ChronoDrive. En quelques clics seulement sur Internet, on fait nos courses et ensuite on n'a plus qu'à passer pour aller chercher la commande. Les avantages sont nombreux. Fini les files d'attente et la perte de temps, c'est bien ça. C'est tout à fait ça. En fait, notre raison d'être, c'est de faire gagner du temps à nos clients et aussi de l'argent parce que le concept permet aux clients de faire les courses comme vous les avez décrites et tout en ayant le service gratuit et des prix à prix hypermarché. Donc on a réellement la possibilité de gagner du temps et gagner de l'argent en venant chez Chrono. Alors vous avez ouvert un 5e ChronoDrive sur la métropole lilloise. L'aventure a commencé en 2004, je le rappelle. Alors on peut dire que c'est un succès. Comment vous l'expliquez? Ah bah, le succès dans une entreprise commerciale, il est simple à expliquer. Le succès vient des clients, de l'engouement des clients pour la formule. Je crois qu'on arrive à un bon moment à la fois par rapport aux évolutions technologiques qui ont permis la création de ChronoDrive. Je parle évidemment d'Internet. Et puis à la fois à une volonté des clients de peut-être gagner du temps plutôt que de faire les courses, passer du temps pour les courses, pour faire autre chose, donner du temps aux autres ou se faire plaisir en faisant du sport ou toute autre activité. Surtout qu'on peut commander autre chose que de l'alimentaire. Alors c'est bien sûr essentiellement l'alimentaire, mais aussi on a des gammes non alimentaires, tout ce qui est ce qu'on appelle le bazar, c'est-à-dire tout ce qui est papeterie, par exemple des piles, des ampoules. Et puis on vient de démarrer une nouvelle gamme de produits, du petit électroménager, qui correspond à, j'allais dire, à des besoins assez récurrents des familles, un grille-pain, un robot ménager, et on a quelques succès en la matière. Alors en quelques chiffres, vous avez réussi à fidéliser 150 000 personnes. Mhm. Le site propose 8 500 références de produits. J'imagine que vous souhaitez aller plus loin. Quelle va être votre stratégie de développement? Ben, notre stratégie de développement, elle est d'abord géographique, hein, puisqu'on voit sur une métropole lilloise qu'on arrive à mettre 5 magasins, enfin à faire vivre 5 magasins, et c'est pas terminé puisqu'on a des projets pour ouvrir d'autres magasins. Et bien sur toutes les villes de France, on a le souhait eh bien, de développer ce concept et de permettre à nos clients de bénéficier de ce concept qui leur permet de faire gagner du temps et gagner de l'argent. Alors pour ce 5e ChronoDrive, vous avez embauché 47 personnes. Tout à fait. Quelle formation ont-elles? Oh, c'est varié, hein. On a 40 personnes qui sont, j'allais dire, des employés, hein, qui ont pour charge de préparer les courses pour les clients qui viennent. Et donc là, dans cette population-là, on a des profils variés, bon, plutôt jeunes, puisque la moyenne d'âge de l'entreprise pour cette catégorie de personnel est de 23 ans. Et donc, c'est des gens qui ont soit un niveau de formation, soit pas du tout. Et on les recrute sur des critères qui ne sont pas des critères de formation, mais des critères d'énergie, de sens d'esprit d'équipe, de sourire, de sens du client. Et donc, ça permet à des jeunes qui n'ont pas de formation de démarrer assez facilement dans la vie professionnelle. Et après ça, au niveau de l'encadrement, en général, on a plutôt des jeunes diplômés, mais ce n'est pas exclusif. Et c'est là encore, ce qui nous intéresse, c'est plutôt embaucher un savoir-être plutôt qu'un savoir-faire ou une formation particulière. Et ce savoir-être, eh bien, il s'exprime à la fois vis-à-vis du client et vis-à-vis, j'allais dire, du travail en équipe avec les collaborateurs et les collègues. D'autres chiffres, combien vous a coûté en fait l'ouverture de ce 5e ChronoDrive? Oh là, d'abord, on n'est pas propriétaire du bâtiment, hein, puisque nous sommes locataires. Et en termes d'investissement, bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'on fait partie d'un groupe qui est assez discret. On va en parler. Et donc, la règle du jeu, c'est de ne pas trop communiquer de chiffres, hein, plutôt de parler du métier ou de développement, etc. J'ajoute on a développé un concept qui est novateur, qui est une révolution des courses, hein, puisqu'on a ce qu'on peut, et je le dis un peu avec fierté, et j'associe Martin, mon associé Martin Tout le Monde, parce qu'on a innové mondialement, puisque ce concept n'existe nulle part ailleurs. Malheureusement ou heureusement, aujourd'hui nous sommes C'est une copiés. fierté. Alors c'est une fierté, bon c'est une petite fierté parce que c'est pas ça l'important, mais c'est vrai d'avoir pu innover ici dans la métropole lilloise et révolutionner le monde de la grande distribution, parce que qui était dans des concepts assez anciens comme le supermarché, l'hypermarché, le hard discount, et d'apporter une dimension supplémentaire dans un marché mature et de permettre un développement important, eh ben, c'est une petite fierté, oui. Alors Auchan actionnaire majoritaire, ça aide pour réussir quand même. Est-ce qu'il y a des inconvénients à cela? Bah, alors, on va démarrer par les inconvénients. L'inconvénient, le seul et l'unique, c'est de ne pas être tout seul chez soi. Mais c'est un petit peu, j'allais dire, égoïste et je pense que c'est sans intérêt. Enfin, c'est une vision qu'on peut avoir, mais qui est sans intérêt. Par contre, le fait d'être associé au champ comporte énormément d'avantages.
Le premier, c'est d'offrir à nos clients des prix bas. Parce que si nous n'avions pas accès à une centrale d'achat type Eurochamp, qui permet d'acheter et négocier avec les grands fournisseurs, nous n'aurions pas la capacité d'offrir les courses chrono à prix hypermarché. Ensuite, il y a beaucoup de synergies qui se font au sein du groupe, des synergies sur le plan, dans tous les domaines, sur le plan des ressources humaines, sur le plan des systèmes d'information, sur le plan du développement. Et donc, on essaie de travailler ensemble pour augmenter notre efficacité. Donc, globalement, à part le fait de ne pas être patron chez soi à 100%, eh bien, ce ne sont que des avantages. Dernière petite question, hein, quel est le développement économique prévisionnel? Alors, le développement, il est essentiellement géographique, comme je le disais. Nous, notre volonté, c'est de... notre rêve, je vais parler d'un rêve, c'est que chaque maire de France rêve d'avoir un chronodrive dans sa ville. Et donc, on puisse mettre dans tout le territoire national eh bien, des chronodrives. Et donc, on a une volonté importante de développement pour les années futures, à la fois en France et à la fois à l'étranger, puisqu'on a une première implantation en partenariat en Italie et on réfléchit aussi à l'implantation dans d'autres pays.